Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Qui nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Un homme regarde passer un oiseau, puis un autre, puis encore un. Aucun ne vole pareil, aucun ne suit exactement la même trajectoire. Pourtant, il se surprend à penser que l'un vole mieux que l'autre. Il ne voit plus l'élégance du mouvement. Il évalue, juge, hiérarchise, place des notes mentales à des instants éphémères. Et sans même s'en rendre compte, il entre dans un état que le bouddhisme connaît bien. La racine de la souffrance commence là, dans l'oubli de notre propre nature, remplacée par l'envie, la comparaison, le doute. C'est un mécanisme si discret qu'il échappe au regard. Tu vis, tu fais, tu avances, mais ton regard n'est plus ancré en toi. Tu vois les autres, tu vois leurs gestes, leur calme apparent, leur sourire mesuré, leurs accomplissements exhibés. Et quelque chose en toi fléchit. Ce n'est pas une chute, c'est une inclinaison douce, presque imperceptible. Mais cette inclinaison est une rupture. Le zen ne parle pas d'échec comme d'une défaite brutale. Il parle de glissement. L'eau qui fuit, goutte à goutte d'un bol trop plein. Une présence intérieure qui s'évapore sans bruit. C'est ainsi que naît le sentiment que la vie des autres est meilleure. Non pas parce qu'elle l'est objectivement, mais parce que tu as cessé de vivre la tienne avec authenticité. Ton regard ne regarde plus. Il compare. Ton souffle ne respire plus. Il s'épuise à courir derrière une version idéalisée de l'existence. Tu n'es plus ici. Tu es ailleurs. Tu t'es oublié. Ce basculement est silencieux. Il ne prévient pas. Un jour, tu regardes un inconnu dans la rue et tu penses « Il a l'air plus en paix que moi ». Et cette pensée devient une vérité. Tu ne cherches pas à la vérifier. Tu l'acceptes, tu la nourris. Et tu commences à t'aligner sur ce que tu crois qu'il est, plutôt que sur ce que tu es vraiment. Le bouddhisme enseigne que cette illusion est une forme d'ignorance. Non pas ignorance intellectuelle, mais ignorance existentielle. Tu ignores ta propre lumière. Tu ne la nies pas, tu l'oublies. Et cet oubli ouvre un vide que tu remplis avec l'image des autres. Mais une image, ce n'est pas une vérité. C'est une surface. Tu regardes des reflets et tu y projettes ton manque. Et plus tu observes, plus tu te sens vide. Moins tu ressens ton propre souffle, plus celui des autres t'obsède. C'est là que le mal grandit, dans le regard qui fuit vers l'extérieur, au lieu de plonger en soi. Et si tu ne t'arrêtes pas, tu finiras par vivre à travers des projections. Tu ne respireras plus pour sentir la vie, mais pour correspondre à une image. Tu ne marcheras plus pour avancer, mais pour ressembler. Et chaque pas t'éloignera de toi. Le jeune chercheur, l'initiation à l'illusion. Il était jeune, curieux, sincère. Il ne cherchait pas la gloire, ni l'admiration, seulement la paix. Il voulait comprendre. Et pour comprendre, il s'est retiré sous les arbres, là où les pensées deviennent plus lentes et où le monde semble s'absenter de lui-même. Au début, il écoutait le silence comme on écoute un ami. Il ne l'interrompait pas. Il se laissait porter. Il respirait. C'était simple. Tellement simple qu'il ne pensait même pas être en train d'apprendre. Il était, pleinement, intensément. Mais le silence n'est jamais totalement à l'abri. Un jour, il entendit des voix, des rires, des phrases oye qui flottaient entre les branches. Puis, il vit d'autres marcheurs. Ils étaient suivis, admirés. On parlait d'eux avec des mots
qu'il n'avait jamais entendues pour lui. Il sentit quelque chose se tendre en lui. Il ne voulait pas leur ressembler. Du moins, pas encore. Mais il se surprit à observer leurs gestes, leurs manières, leur posture méditative, leur calme affiché. Et un doute s'est glissé. Il se dit « Peut-être que je ne fais pas assez. Peut-être que je ne suis pas assez profond. Peut-être qu'eux savent qu'elles ont quelque chose que j'ignore. » Et sans s'en rendre compte, il commença à ajuster son comportement. Ce ne fut pas brutal. Il ne changea pas de robe, ni de prière. Mais il modifia son rythme, sa façon de s'asseoir, de parler. Il voulait être perçu, et non plus seulement exister. Et à cet instant, son chemin se dévia. Le zen enseigne que la vérité ne crie pas. Elle s'efface quand on essaie de la montrer. Elle n'aime pas les projecteurs. Mais le jeune homme l'oublia. Il voulait plaire, être reconnu. Il voulut suivre les traces de ceux qu'on louait. Mais suivre n'est pas marcher. C'est se caler sur le pas de l'autre. C'est oublier ses propres jambes. Et dans ce mimétisme, il perdit sa stabilité. Ce qui autrefois était naturel devint effort. Il méditait avec la pose d'un sage, mais son esprit hurlait. Il parlait comme les autres, mais ses mots résonnaient creux. Il s'était éloigné de son souffle, de son silence, de sa vérité. Et pourtant, à l'extérieur, tout semblait plus parfait que jamais. L'illusion de la vie des autres. Il s'assit au bord d'un lac. En face, une silhouette était immobile. Assise comme un roc, droite comme un cyprès. Le reflet sur l'eau était pur. L'air semblait lui obéir. Une grâce inexprimable émanait d'elle. Le jeune homme observa longuement. Il oublia jusqu'à son propre souffle. Il se dit « Voilà ce que je veux être. Voilà ce que je ne suis pas. » Et cette pensée scella sa chute. Il ne vit pas la fatigue dans les épaules de l'autre. Il ne vit pas les années de doute, les nuits de tourment, le silence qu'on confond avec la paix, mais qui parfois n'est que repli. Il vit une image, et il y crut. L'illusion est ainsi faite. Elle séduit. Elle se nourrit de ce qu'on ne sait pas. Elle joue avec notre ignorance. Et le piège se referme doucement. Il voulut tout. La posture, le regard, la maîtrise. Mais il n'en voulait pas pour les bonnes raisons. Il ne cherchait plus la paix. Il cherchait à briller, à apparaître, à valider son être dans le miroir des autres. Le bouddhisme appelle cela Maya, l'illusion qui habille le réel d'un voile trompeur. Et cette illusion naît toujours d'un éloignement de soi. Plus tu te regardes à travers les yeux des autres, plus tu oublies ce que tu es. Le jeune homme ne le savait pas encore, mais il venait de commencer à vivre à l'extérieur de lui-même. Chaque jour, il se demandait ce qu'il devait changer, comment s'améliorer, comment mériter l'admiration qu'il projetait sur autrui. Mais cette quête n'avait pas de fin. On ne peut pas devenir quelqu'un d'autre sans s'éteindre un peu à chaque pas. L'autoperte par imitation. Il se mit à parler comme eux, à se tenir comme eux, à prier avec leurs mots, leurs rituels, leurs manières. Il copiait tout, même les silences. Mais ces silences, à lui, n'avaient plus de profondeur. Ils étaient lourds, tendus, vides. Son regard cherchait toujours une validation. Un signe. Un applaudissement invisible. Il ne méditait plus pour rencontrer son être, mais pour être vu en train de méditer. Un jour, il alla voir un ancien moine. Les yeux fatigués, la voix basse, il dit « Pourquoi suis-je si vide alors que je fais tout comme il faut ?» Le vieux maître répondit sans détour. « Parce que tu vis le reflet
pas l'essence. Tu bois dans la coupe des autres, en oubliant ton propre puits. » Ces mots l'ébranlèrent, mais il ne les comprit pas tout de suite. Il retourna imiter. Encore. Jusqu'au jour où même l'imitation devint trop lourde. Alors il partit, seul, sur une colline. Là, il sentit le vent lui poser une question. « Que poursuis-tu » Il n'eut pas de réponse. Seulement un vertige. Et puis un silence. Ce silence n'était plus vide. Il était plein de son souffle, de sa simple présence. Et là, sans le vouloir, il commença à revenir. Revenir à lui-même, à son rythme, à sa respiration unique. Il n'avait plus besoin d'être vu, ni admiré, ni comparé. Il avait juste besoin d'être. Revenir à soi n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas une illumination. C'est un effacement progressif de l'illusion. Ce n'est pas une victoire sur le monde. C'est un relâchement du besoin de gagner. Ce n'est pas un exploit. C'est une vérité qui revient doucement, comme une lumière derrière un nuage. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un. Tu as juste besoin d'arrêter d'être ce que tu n'es pas. Si tu ressens cette fatigue d'être l'écho des autres, si tu entends ce silence qui te rappelle doucement à toi-même, alors reste encore un peu. Respire, observe et reviens. Car plus tu te rapproches de ton souffle, moins la vie des autres te semblera meilleure que la tienne. Abonne-toi pour recevoir la suite de ce chemin. Ce que tu cherches n'est pas ailleurs. Il commence ici. À l'intérieur, il y a des vérités qui ne s'enseignent pas, mais qui se révèlent dans le silence, dans l'espace entre deux pensées, entre l'aspiration et l'expiration. Le bouddhisme appelle cela sati, la pleine conscience. Non pas la simple attention, mais une présence nue, totale, sans ornement ni attente. Une conscience qui ne juge pas, ne projette pas, ne compare pas. Elle est là, c'est tout. Et pourtant, combien d'existences se déroulent loin de cette présence? Combien de vies s'épuisent à courir après des rôles empruntés, à vouloir devenir des versions idéales, à se convaincre que la paix est ailleurs? Le problème n'est pas dans les choses elles-mêmes, mais dans l'identification. On s'accroche à un masque, puis on souffre quand il colle trop à la peau. On pense que la réussite de l'autre nous rend moins vivants, que leur joie efface la nôtre. Mais le bouddhisme dit que ce n'est pas la vie qui est douloureuse, c'est l'attachement à une fausse identité. Dès l'instant où tu penses devoir devenir quelqu'un d'autre pour mériter ta propre vie, tu as quitté la voie. Tu t'es chargé d'un poids qui n'est pas le tien. Le chercheur, celui qui avait erré en voulant ressembler, avait fini par retrouver la voie. Non pas en se forçant, mais en s'abandonnant. Il ne cherchait plus à méditer pour atteindre quoi que ce soit. Il s'asseyait, simplement, comme on s'assied pour écouter la pluie. Il n'était plus en quête de transformation spectaculaire. Il voulait seulement sentir sa propre présence. Et cela suffisait. Un matin, il posa ses yeux sur une feuille suspendue dans le vide. Elle tremblait doucement au vent, sans résister. Il resta là, à la contempler, des heures. Non pas parce qu'elle avait un sens caché, mais parce qu'elle était entière dans son geste de tomber. C'est là que le bouddhisme rejoint la poésie de l'instant. Ce que tu es vraiment, tu ne le trouves pas dans la performance. Tu le redécouvres dans le relâchement. Ce n'est pas en essayant de briller que tu t'éveilles, mais en cessant de fuir l'obscurité. Il recommença à boire son thé lentement, à sentir le poids de la tasse, la chaleur, l'amertume, la douceur. Ce n'était plus un rite, c'était un retour. Chaque geste, chaque respiration, chaque regard
devenait une offrande silencieuse à son propre être. Et dans cette présence-là, il n'y avait plus de place pour la comparaison. Ce que les autres vivaient n'était ni supérieur, ni inférieur. C'était autre, et cela suffisait. Leçon finale, cesser la comparaison et retrouver sa lumière. Un jour, un jeune disciple le rejoignit sur le chemin. Il avait le même regard que lui, autrefois. Fuyant, avide d'ailleurs, d'envie déguisée en admiration. Il dit « Comment fais-tu pour être si calme ?» Il sourit, non pas pour répondre, mais parce qu'il reconnaissait la question. Il dit simplement « J'ai arrêté de vouloir être un autre. » Le disciple insista. « Et comment on fait ça ?» Il répondit « On oublie ce que les autres montrent et on se souvient de ce que l'on sait déjà. »« Pas ici, » dit-il en pointant sa tête. « Mais là, » dit-il en posant la main sur sa poitrine. Le silence suivit cette réponse, plus puissant que n'importe quel enseignement. Il n'y a pas de recette, pas de méthode, juste une pratique. Revenir, encore et encore, à soi, à sa respiration, à sa vérité intérieure. C'est cela, vivre dans l'alignement. Et cet alignement n'a pas besoin d'être vu, validé, ni même compris. Il a seulement besoin d'être ressenti. Les autres continuent à briller, à réussir, à marcher vite, mais leur lumière ne t'aveugle plus. Elle ne te diminue plus. Elle te rappelle seulement que la tienne est là aussi, en silence, patiente, immobile. Elle attend que tu rentres. Tu ne ressens plus la peur d'être en retard, ni le besoin d'imiter. Tu ne vois plus les chemins comme des compétitions, mais comme des danses parallèles. Tu n'as plus besoin de devenir. Tu redeviens. C'est tout. Le bouddhisme enseigne que la lune ne rivalise jamais avec le soleil. Elle brille quand c'est son heure et c'est tout. Ta vie aussi a sa propre heure, son propre rythme, ses propres ombres. Ce n'est pas en copiant que tu l'honores, c'est en t'accordant à elle. Le chercheur avait cessé de demander « Pourquoi pas moi ?» Il avait commencé à se demander « Qu'ai-je oublié ?» Et chaque fois qu'il se posait cette question, il retrouvait un fragment de lui-même. Un geste ancien, un silence familier, une paix sans explication. C'est cela, le vrai retour. Pas une explosion, pas une révélation, mais une série d'évidences. Qui était là depuis le début? Rituel de rappel de l'essence. Il n'y a pas besoin de temple pour se retrouver, ni de mantra complexe, seulement d'un rendez-vous avec soi. 10 minutes, en silence, assis, respiration après respiration, sans chercher, sans attendre. Juste être là, chaque fois que le mental fuit, vers l'envie, vers la comparaison, vers la peur. On le ramène, doucement, sans violence. On le dépose à nouveau dans l'instant. Et on recommence. Il n'y a rien à corriger, rien à guérir, rien à accomplir. Tu es déjà ce que tu cherches. Tu l'as simplement recouvert de bruit, d'imitation, de conditionnement. Mais dessous, la lumière n'a jamais faibli. Le chercheur faisait cela chaque matin. Il s'asseyait. Il ne priait pas pour devenir meilleur. Il ne méditait pas pour être vu. Il écoutait, non pas le monde, mais son souffle. Et dans ce souffle, il entendait une vérité ancienne. Celle d'un être qui ne demandait rien, sauf d'être reconnu. Tu n'as pas besoin de faire pour être. Tu n'as pas besoin d'avoir pour mériter. Tu n'as même pas besoin de comprendre. Seulement de sentir, de revenir, de tomber amoureux. Non pas de l'idée de toi, mais de ta propre présence brute. Chaque jour, il recommençait, sans but, sans attente. Et chaque jour, il grandissait.
non pas en savoir, mais en vérité. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était réel, et la comparaison s'effaçait. L'envie se dissolvait, le manque disparaissait. Il n'avait plus peur de ne pas avoir ce que les autres possédaient, parce qu'il ne manquait plus à lui-même, le sacré de ton propre chemin. Ce que tu es ne peut pas être copié. Ce que tu portes en toi ne peut pas être volé. Ta lumière n'est pas en compétition avec celle des autres. Elle n'éclaire pas moins, elle éclaire différemment. Et c'est cette différence qui fait de ton chemin un lieu sacré. Tu peux avoir erré, imité, comparé, oublié. Cela ne change rien à l'essence. Elle n'est pas affectée, elle est seulement recouverte. Le zen ne demande pas de devenir. Il demande de te débarrasser de ce que tu n'es pas. Tu n'as jamais été en retard. Tu n'as jamais été moins. Tu étais simplement ailleurs. Et maintenant, tu rentres. Chaque inspiration est une porte. Chaque silence est un passage. Chaque instant est une chance de te retrouver. Et plus tu te rappelles, plus les autres cessent d'être des menaces. Ils deviennent des compagnons, des miroirs parfois, mais plus des modèles. Tu ne veux plus leur vie, tu veux la tienne, entière, franche, vibrante. Ce qui est à toi ne peut pas t'échapper. Ce qui n'est pas à toi ne pourra jamais te compléter. Il n'y a pas de manque en toi. Il y a un appel. Et cet appel ne crie pas. Il murmure. Il te dit « Rentre ». Alors respire. Reste là. Ne pars plus à la recherche de ce que tu possèdes déjà. C'est dans ton souffle que le trésor est caché. Et ce souffle est là, maintenant. Tu es arrivé jusqu'ici. Et c'est peut-être déjà un retour à toi-même. Tu n'as rien à ajouter, seulement à enlever. Enlève les masques, les attentes, les comparaisons. Et ce que tu verras, ce ne sera pas un manque, mais une lumière. La tienne. Si ce voyage t'a parlé, alors continue. Pas avec moi. Avec toi. Donne-toi ces 10 minutes, chaque jour. Reviens à ton silence. Tu n'as pas besoin d'autre vie, seulement de retrouver la tienne. Et si tu veux marcher encore ensemble, abonne-toi, pas pour me suivre, mais pour ne pas oublier que d'autres aussi choisissent le retour. Partage ce message si quelqu'un que tu aimes s'est un peu perdu lui aussi. La lumière se transmet. Et elle commence par toi.